Et si le ciel parisien venait de nous envoyer un message? Imaginez la nuit tombant sur la ville lumière, la tour Eiffel fendant l'horizon, et soudain une lueur inhabituelle, une formation hors norme, une ligne, une tache, une couleur qui semble murmurer quelque chose à notre cœur. Et si un signe dans le ciel annonçait quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons? Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est ce frisson qui nous fait lever les yeux et nous demande: y a-t-il un sens à tout cela? Avez-vous déjà vécu cela? La scène est magnifique, certes, mais aussi troublante. Et ces inquiétudes nous accompagnent depuis toujours, surtout lorsque le mot apocalypse entre en scène, apportant avec lui la puissance des prophéties bibliques, le poids des signes dans le ciel, et cette question éternelle: voyons-nous un signe apocalyptique ou projetons-nous nos peurs au firmament? Avant de croire que nous allons céder au sensationnalisme, respirez profondément et suivez-moi. Ici, l'idée est différente. Bible en main et pieds sur terre. Pas de conclusion hâtive, pas de promesses en l'air. Place à l'écoute, au discernement, à une eschatologie qui ne soit pas seulement théorique, mais une invitation à la vigilance, à l'espoir et à la sobriété. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, non pas parce que nous allons révéler un secret interdit, mais parce que ce qui est peut-être vraiment en jeu n'est pas seulement ce qui est apparu dans le ciel de Paris, mais plutôt ce qui émerge en nous lorsque le ciel semble parler. Depuis des siècles, les prophéties bibliques évoquent des signes annonciateurs de la fin des temps. Dans Matthieu 24 et Luc 21, Jésus parle d'événements qui bouleverseraient la terre et le cœur humain. Dans Joël 2, des images puissantes du soleil et de la lune émergent, symboles qui nous poussent à nous demander où s'arrête le naturel et où commence le prophétique. Lorsque nous regardons le ciel, surtout au-dessus d'un lieu aussi riche de sens que Paris, symbole d'art, d'histoire, de révolution et, pour beaucoup, de modernité, il n'est pas surprenant que nous y cherchions des messages. Les signes célestes nous relient à quelque chose de plus grand, d'où l'importance de l'idée d'un signe apocalyptique dans le ciel parisien. Peut-être s'agit-il simplement d'un phénomène optique, d'une technologie, d'une coïncidence, ou peut-être d'un appel à l'attention spirituelle. Ce que vous découvrirez aujourd'hui est une analyse honnête de ce sujet où foi et raison marchent main dans la main. Réfléchissez avec moi. Pourquoi notre cœur s'emballe-t-il lorsque nous entendons des mots comme prophétie, apocalypse et fin des temps? Une partie de nous craint de perdre le contrôle. Une autre partie aspire désespérément à ce que l'histoire ait un sens clair et une issue juste. Les prophéties bibliques n'ont pas été écrites pour semer la panique, mais pour éclairer l'obscurité. Et oui, il est possible de parler de l'Apocalypse sans tomber dans le piège des théories du complot. Il est possible de contempler le ciel de Paris sans devenir l'otage de photos retouchées, sans se précipiter pour tout qualifier de miracle ou de canular. C'est une question de maturité spirituelle. Il s'agit de discerner les temps, ce mot que nous utilisons rarement au quotidien, mais qui revient en force aujourd'hui. Discerner. Maintenant, un aveu. Il peut se passer tant de choses au ciel que parfois nous ne savons plus quoi croire. Et si ce que nous voyions n'était qu'un jeu de lumière et de pollution? Et si c'était un spectacle de lasers et de drones lors d'un événement dont nous ignorions l'existence? Et si, même s'il s'agissait de quelque chose de naturel, Dieu pouvait quand même utiliser la beauté, la surprise et l'étrangeté pour toucher notre âme? Avez-vous déjà ressenti cela, ce sentiment qu'une scène ordinaire devient soudain un message personnel? Ce n'est pas de la superstition, c'est une ouverture d'esprit pour en percevoir le sens. La Bible nous enseigne à tout examiner et à retenir le bon, et cela s'applique aussi bien à un sermon qu'à une vidéo virale sur un prétendu signe apocalyptique. Il est également vrai que le mot apocalypse est porteur de mythes. Nombreux sont ceux qui le perçoivent comme un prodige, alors qu'au fond, il s'agit d'une révélation. Et si ce qui était révélé n'était pas
Une date, un code secret ou un spectacle à attrape-clic, mais une invitation à considérer la vie plus sérieusement. L'eschatologie, lorsqu'elle est saine, nous rappelle de vivre le présent avec un but, la réconciliation, la prière, le service aux autres, une sainteté simple et concrète. Cela ne fait pas la une des journaux, mais nourrit l'âme. Pourtant, ne nous précipitons pas pour occulter le mystère. Les signes existent, les métaphores existent, les phénomènes naturels existent, et notre tâche est de naviguer dans ces mondes avec sagesse. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la question qui anime cette vidéo n'est pas comment prouver, mais comment interpréter. Bible en main, nous apprenons que les signes ne sont pas une fin en soi, ils pointent vers quelqu'un. Lorsque Jésus parle de signes dans le ciel, il ne propose pas une loterie apocalyptique. Il nous invite à la vigilance, à la posture du cœur. Cela n'exclut pas une saine curiosité, une recherche sérieuse et une investigation impartiale, bien au contraire. Mais cela met l'accent là où il faut, sur la transformation que ces moments provoquent en nous. Peut-être êtes-vous ici précisément parce que vous sentez que quelque chose bouge dans le monde, dans votre ville, chez vous. Peut-être que le ciel parisien n'est que la toile de fond qui a allumé une flamme déjà prête à brûler. Et ce n'est pas grave si vous ne savez pas encore quoi penser. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. L'arrogance l'est. Par conséquent, notre chemin est désormais simple et ferme. Observez, comparez, pesez. Que disent réellement les Écritures? Qu'a déjà vu l'histoire? Qu'explique la science? Et où, au milieu de tout cela, pouvons-nous entendre le murmure de Dieu qui nous appelle? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre, car même en oubliant le poids du spectacle, la responsabilité du quotidien demeure. S'il y a un signe apocalyptique dans le ciel parisien, il pourrait être aussi grandiose que silencieux. Il pourrait ne pas vous demander de calculer des dates, mais d'ajuster des itinéraires. Il pourrait ne pas vous demander de décoder des symboles, mais de revenir à la prière, au pardon, à un amour plus intentionnel. Et oui, il pourrait aussi s'agir simplement d'un spectacle de lumière capturé sous un angle parfait. La différence réside dans ce que nous en faisons. Alors, préparez votre cœur et votre esprit. Dans cette vidéo, nous explorerons images, histoires et textes sacrés, sans exagération ni crainte, conscients que la foi biblique ne recule devant aucune question difficile. Si vous avez déjà ressenti le ciel vous parler d'une manière ou d'une autre, partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, une histoire en éclaire une autre. Et si vous êtes encore sceptique, restez. Une bonne écoute ne nécessite pas de croire immédiatement, mais simplement de réfléchir honnêtement. Car au final, il ne s'agit pas d'un spectacle atmosphérique, mais d'une rencontre entre signes et conscience, entre prophétie et réalité, entre Paris et votre réalité, là où vous êtes. Et c'est précisément pourquoi, désormais, nous allons nous plonger dans l'analyse. D'abord, en comprenant ce qui a été vu, puis en confrontant les explications possibles, et enfin, en laissant l'Écriture elle-même guider nos pas, sans hâte, sans bruit, avec la sérénité de ceux qui savent que la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Alors que nous cheminons entre mystère et discernement, permettez-moi de vous inviter à participer à cette conversation d'une manière simple mais puissante. Si ce sujet vous interpelle, laissez-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Un souvenir, une question, un passage biblique qui a éveillé votre intérêt. En commentant, vous ne vous contentez pas d'exprimer une opinion. Vous ouvrez une fenêtre pour que d'autres se reconnaissent, trouvent le courage de poser des questions, se souviennent de promesses et peut-être trouvent du réconfort. Avez-vous remarqué à quel point un témoignage sincère peut éclairer le chemin de ceux qui se taisent? C'est pourquoi je lis attentivement chaque commentaire, car il guide les prochaines étapes et maintient cette communauté unie dans une même quête. Se tourner vers les signes sans perdre pied, vers la Bible sans perdre sa tendresse. Et si, jusqu'à présent, quelque chose vous a marqué, une phrase, une image du ciel de Paris, un souvenir de Matthieu 24 ou de Joël 2, aimez-le maintenant.
Ce n'est pas de la vanité, c'est un outil. Le j'aime indique à la plateforme que ce genre de réflexion a de la valeur, et cela permet à la vidéo d'atteindre ceux qui pourraient avoir besoin de ce mot précis aujourd'hui. Concrètement, votre j'aime est une impulsion discrète qui permet au message de percer les barrières et de toucher des cœurs que vous et moi ne connaîtrons peut-être jamais. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de grandir et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu, sans bruit, avec respect et profondeur. Et bien sûr, si vous pensez que ce voyage mérite d'être poursuivi, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement pour ne pas manquer le prochain chapitre, c'est une façon de dire « Je veux participer à cette conversation, je veux suivre la construction de cette lecture biblique étape par étape, sans précipitation ni sensationnalisme. » S'abonner me montre aussi qu'il vaut la peine d'investir encore plus de temps dans la recherche, l'écriture et la production. Car il y a des gens de l'autre côté qui marchent à nos côtés, avides de sens et ouverts au discernement. C'est dans cet échange que nous maintenons la cohérence. Vous me montrez où ça fait mal, où ça brûle, où il y a de la paix. J'organise les questions, je recherche les références et je ramène un fil conducteur pour notre réflexion. Alors, commentez ce qui vous a ému jusqu'ici. Aimez si cela vous a édifié et abonnez-vous pour que nous puissions vous suivre côte à côte. Bible en main, pieds sur terre, les yeux rivés sur le ciel et la réalité. Respirez encore une fois avec moi, car nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Examinez sereinement ce qui a été réellement vu, distinguer l'impression de la preuve et explorer les trois principales hypothèses susceptibles de modifier notre interprétation, naturelle, technologique et spirituelle, préparant ainsi le terrain pour que l'écriture elle-même éclaire chaque possibilité, sans hâte, honnêtement et avec le profond respect que mérite la vérité. Avant d'aborder les trois hypothèses et de comparer impression et preuve, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai préparé précisément avec ceux qui ont senti que ce sujet avait un déclic. J'ai créé un matériel pratique et simple, conçu pour vous guider dans la vie réelle, avec des instructions étape par étape, des références et des pistes d'études en lien avec tout ce que nous abordons ici. Il s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est comme une carte de poche pour ne pas se perdre parmi les symboles, les textes clés et les applications simples du quotidien. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu ci-dessous. Ce contenu complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il condense l'essentiel sans chichi, sans promettre de formule magique, mais offre une clarté qui vous permet d'avancer avec confiance. Il est ici dans le commentaire épinglé, mais je le mettrai peut-être hors ligne dans les prochains jours. Alors, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Alors s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. J'ai voulu rendre tout cela très accessible et concis, afin que notre communauté puisse cheminer ensemble, tout en respectant votre rythme et votre histoire. Avec la parole. Si cela a du sens, récupérez-le de temps en temps et revenez ici, car nous allons ensuite approfondir l'analyse à la loupe. D'abord, ce qui a été réellement vu dans le ciel de Paris, puis les explications possibles, naturelles, technologiques et spirituelles, afin que l'écriture elle-même éclaire chaque chemin à mesure que nous avançons. Alors, redescendons sur terre et décrivons honnêtement ce que nous avons vu. Les images qui circulent montrent le ciel parisien d'une luminosité inhabituelle en fin d'après-midi, lorsque le soleil touche déjà l'horizon et que la ville s'illumine. Dans cet intervalle où le crépuscule crée des transitions de couleurs, des bandes lumineuses apparaissent dans des tons d'orange, de violet et d'un bleu profond, presque métallique. Sur certains plans, on distingue un arc délicat, comme si une peinture translucide perçait les nuages fins. Sur d'autres, de petites colonnes de lumière montent et descendent discrètement, non pas comme des lasers lors d'un spectacle, mais comme des piliers diffus, presque timides, fluctuant selon l'humidité de l'air. Des nuages aux contours irisés
ce contour qui change de couleur au gré des mouvements de la caméra, et un halo lointain autour d'une source lumineuse hors champ, que l'on suppose être la Lune ou un projecteur plus puissant. Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. Il semble qu'il s'agisse d'une combinaison de nuances, la lumière de la ville, l'humidité en suspension, les fines couches de nuages, les reflets sur les fenêtres et les surfaces vitrées. Ce qui est frappant, c'est le sens du design dans le ciel, des lignes et des courbes qui semblent intentionnelles, presque comme si quelqu'un dessinait une carte derrière le voile des nuages. Les vidéos, filmées dans différents quartiers, présentent la signature typique des smartphones, mise au point par à-coups, zoom numérique qui graine l'image, compression qui intensifie les couleurs et crée un contraste plus saisissant que ce que l'œil nu percevrait. Sur certains plans, le mouvement de la caméra génère des reflets internes dans l'objectif, le fameux flare, qui multiplie les points lumineux, donnant l'impression que quelque chose se forme ou pulse. Sur d'autres, on distingue les reflets des fenêtres, des balcons et même des voitures qui passent, agissant comme des miroirs accidentels, fragmentant la lumière en faisceaux parallèles. La durée du signal est incertaine. Certains rapports y parlent de quelques minutes, d'autres affirment qu'il a duré suffisamment longtemps pour que les gens puissent sortir et filmer tranquillement. Le son est sans particularité, hormis l'étonnement habituel de celui qui assiste à un spectacle magnifique et rare, accompagné d'expressions de surprise et de questions en plusieurs langues. Pas de bruit de moteur ni d'explosion. À la place, on perçoit la respiration de la ville et un silence curieux qui accompagne toujours l'inattendu. Si l'on recadre le tableau et l'observe calmement, on remarque que la couleur la plus intense apparaît précisément là où la pollution lumineuse est la plus forte. Paris, comme toute métropole, projette vers le haut un dôme de luminosité, un plafond de lumière, qui se mêle aux particules fines, à la poussière, aux aérosols et à l'humidité. Cela crée un doux satin lors des nuits humides. Lorsqu'une couche de nuages fins, comme des cirrostratus, se positionne à la bonne hauteur, le ciel devient une toile. De là, il suffit d'une source plus puissante, la Lune dans une phase favorable, un projecteur d'événements, le reflet de la ville elle-même, pour créer halo et bande. La force de cet épisode réside dans sa synchronicité, des couleurs rares, des contours nets et des colonnes évoquant des piliers, le tout dans un même décor. Ajoutez à cela la symbolique de Paris et l'algorithme des réseaux sociaux, friand de vérité cachée. Et voilà, nous avons un tableau parfait pour susciter la curiosité et, bien sûr, les interprétations hâtives. Mais nous ne sommes pas ici pour simplifier à outrance ou accroître le mystère. L'idée est de cartographier le terrain. Certains éléments visuels méritent un nom. Le large halo entourant les luminosités intenses. L'irisation des bords des nuages, un effet de diffraction lorsque les gouttelettes ou les cristaux ont la bonne taille. Les piliers de lumière, qui apparaissent généralement dans les régions froides, mais dans des conditions spécifiques, peuvent émerger dans des environnements urbains plus doux lorsque des cristaux de glace plats réfléchissent et alignent la lumière. Il existe également des faisceaux semblables à des traînées lumineuses, générés par des projecteurs orientés vers le haut, extrêmement courants lors des lancements, des festivals et des événements culturels. Dans la trame de la ville lumière, l'extraordinaire n'est parfois que la somme de petits éléments ordinaires bien alignés. En même temps, on ne peut pas faire comme si l'impact émotionnel n'existait pas. Il y a quelque chose de profondément humain à lever les yeux vers le ciel et à sentir l'invisible se rapprocher. Ce mélange d'esthétique et d'inquiétude touche une zone sensible de notre esprit. Nous aspirons à du sens, et nous aspirons à un sens qui nous transforme. Le terme « transformation » n'est pas ici un slogan. C'est un véritable mouvement intérieur, celui qui modifie nos décisions pratiques, nos habitudes, nos priorités. Lorsque le ciel semble parler, même métaphoriquement, il nous pousse vers des questions essentielles. Que dois-je ajuster? Quelle est la direction? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ce voyage? C'est pourquoi une description du phénomène, aussi technique soit-elle,
ne saisit jamais tout. Il y a des moments en coulisses que l'appareil photo ne capture pas. Souvenirs, vieilles promesses, peurs inexprimées, petites révélations que seuls ceux qui vivent à l'intérieur peuvent nommer. Et bien sûr, il y a la responsabilité de ne pas projeter sur les nuages ce qui est la tâche du cœur. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car décrire n'est que la première étape. Interpréter est la clé du succès. Lorsqu'on parle de signes, le terrain devient glissant si l'on confond intensité et autorité. Une image puissante peut n'être qu'une image puissante. Un tableau en mouvement peut n'être qu'une heureuse coïncidence entre atmosphère et lumière. L'esprit aime les connexions rapides, et c'est là que il trouve les pièges. La question honnête n'est pas « est-ce prophétique, oui ou non ?» mais qu'évoque cette scène et comment l'évaluer de manière responsable? C'est l'axe qui sépare le sensationnalisme de la sagesse. Et cette sagesse comporte des étapes observées rigoureusement, comparées avec des références solides, vérifier les sources et seulement ensuite laisser la foi et la raison s'engager dans le dialogue qui engendre le discernement. En revoyant les vidéos sans le filtre, euphorie, certaines choses deviennent plus claires. La direction des rayures suit la distribution lumineuse de la ville. Les découpes nuageuses agissent comme un masque naturel, accentuant les couleurs de zones spécifiques du ciel. La caméra crée des fantômes de lumière lorsqu'elle effectue un panoramique rapide. Dans des plans plus stables, on constate que les piliers n'avancent ni ne reculent. Ils semblent émerger de la lueur urbaine, tels des reflets allongés s'élevant à l'horizon. Dans d'autres, l'arc iridescent se colore lorsque l'angle change, exactement le comportement de diffraction attendu. Cela n'élimine pas l'émerveillement, mais cela fournit une base d'interprétation. L'émerveillement fondé est le carburant de la transformation. L'émerveillement sans fondement est une étincelle qui brûle et s'éteint. Il y a aussi le pouvoir du récit collectif. Lorsque plusieurs personnes voient la même chose et la partagent successivement, un cœur se crée, donnant à l'épisode une épaisseur de vérité, presque comme si l'unanimité instantanée était une preuve. Mais la mémoire sociale est sélective. Les vidéos qui confirment une thèse gagnent en portée. Celles qui montrent le contexte complet perdent souvent de leur importance. Et ce n'est pas de la malveillance, c'est un algorithme, c'est de l'émotion, c'est l'attrait de l'insolite. Voici un choix d'état d'esprit. Optez pour une approche de recherche qui ne tue pas la beauté, mais qui ne confine pas non plus le jugement à la première impulsion. La vérité cachée, lorsqu'elle existe, apparaît généralement moins comme une explosion que comme un fil d'or patiemment tiré. C'est moins un feu d'artifice que du savoir-faire. Sur le plan spirituel, la langue des signes a toujours servi de rappel. Même lorsque la cause est naturelle, l'effet peut être une invitation. Si le ciel parisien est devenu un miroir, peut-être ce qu'il reflète de nous est-il plus important que ce qu'il signifie en soi. La forme des nuages, les couleurs, la lumière, tout cela renvoie à une question ancienne déguisée en nouveauté. Où ai-je placé mon centre? Cette vérification intérieure ne nous oblige pas à violer le texte biblique pour forcer une corrélation, ni à ignorer la science pour préserver son enchantement. Au contraire, elle nous demande d'allier rigueur et révérence, comme quelqu'un qui se promène en ville, une Bible dans sa poche et le regard attentif aux panneaux de signalisation. La vie spirituelle gagne en clarté lorsque nous apprenons à discerner le temps et les manières, et à décider sobrement, sans panique. Et il y a une dimension pratique qu'on ne peut occulter. Les phénomènes célestes, réels ou perçus, ont un impact concret. Ils modifient les agendas, suscitent le dialogue, réorientent les communautés et influencent les décisions personnelles. Parfois, après avoir vu quelque chose comme cela, une personne décide de reprendre une habitude oubliée, de demander pardon, d'engager la conversation, d'affronter une vieille peur, non pas parce que le nuage l'a ordonné, mais parce que le symbole a fait naître ce qui était déjà mûr en elle. C'est dans les coulisses du quotidien que les grandes révélations, celles qui sont véritablement silencieuses, prennent corps, dans notre façon de parler, dans l'utilisation du temps, dans le regard qui choisit d'observer plutôt que de juger. Le ciel pointe
la vie confirme. En termes d'interprétation technique, il convient de souligner que la lumière se comporte avec dignité et que comprendre ces règles nous permet d'éviter les pièges. Les cristaux de glace plats se reflètent et s'alignent, créant des colonnes. Les gouttelettes créent des couronnes colorées. De fines couches de nuages agissent comme des filtres, découpant des rayures et des arcs. Les reflets du verre multiplient les sources, créant des géométries convaincantes. Tout cela dans une ville qui, par définition, diffuse la lumière partout. Cette connaissance ne résout pas la question spirituelle, mais elle protège notre intégrité intellectuelle. Et l'intégrité est le fondement de la transformation que nous recherchons si désespérément. Grâce à elle, la foi devient plus solide, les décisions plus mûres et le discours moins vulnérable aux manipulations et aux modes. En même temps, refuser de se précipiter pour tout expliquer préserve un espace précieux pour le sacré. Il y a des moments où la chose la plus honnête à faire est de dire « je ne sais pas ». Et dans ce « je ne sais pas », choisissez une position. Vous pouvez transformer l'inconnu en phobie ou en école. Vous pouvez vous figer ou apprendre. Le cheminement de ceux qui croient n'est pas un chemin de solutions instantanées, mais plutôt de fidélité patiente. Et il est curieux de voir comment la patience révèle cette vérité cachée, si souvent évoquée. Ce que Dieu valorise le plus, ce n'est pas notre capacité à déchiffrer les signes, mais plutôt notre volonté d'y répondre par une vie pure, un cœur ouvert et un amour concret. Quand on me demande si c'est vraiment un signe apocalyptique, je réponds par une autre question. Quel effet cette vision a-t-elle sur vous ? Car si la réponse est une peur paralysante, peut-être la regardons-nous sous un mauvais angle. Si la réponse est la vanité, j'ai vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, c'est le signe que la lentille est brouillée. Mais si la réponse est un repentir lucide, un espoir vigoureux, un désir de marcher dans la justice, alors, quelle que soit l'étiquette que vous donnez au phénomène, quelque chose de précieux a déjà commencé. Et ce début ne dépend pas de preuves de laboratoire, d'expertise technique ou d'un consensus sur les réseaux sociaux. Il dépend d'une décision intime et silencieuse qui fait rarement la une des journaux, mais qui change le cours de l'histoire personnelle. Cela ne fait pas de la recherche un ennemi de la foi, elle remet simplement chaque chose à sa place. Continuer à examiner des images, à écouter des récits et à cartographier les conditions atmosphériques fait partie d'un engagement envers la réalité. Mais il est tout aussi naturel d'admettre que parfois, ce que nous considérons comme expliqué continue de nous affecter comme un signe que nous sommes vivants, attentifs et ouverts à l'émerveillement. Entre le spectacle et la sobriété se trouve une voie médiane, où la beauté enseigne sans manipuler et où la raison sert sans diminuer. C'est sur cette voie que nous apprenons à poser de meilleures questions, à maintenir la tension et à ne pas troquer la profondeur contre des raccourcis. En parlant ainsi, il est clair que ce qui a été vu va au-delà de l'enregistrement de la caméra. C'est un miroir tendu à une ville et par extension à chaque spectateur. Le miroir ne juge pas, il reflète. Et chacun voit dans ce reflet la part de lui-même qui est prête à se révéler. Doute, légitime, ancienne conviction, nouvelle, intuition. Il y a là une rare opportunité de croissance, si nous ne la gâchons pas dans la précipitation à s'imposer. Car lorsque le ciel semble écrire, la lettre qui reste est celle que l'on choisit de vivre. Et c'est avec cette lettre vivante que je veux m'inscrire, en affinant les termes, en alignant les significations et en laissant la cohérence même des choses dessiner la carte. Si vous le souhaitez, laissez un petit signe ici pour que nous puissions construire cette carte ensemble. Commentaire. Je suis moi aussi sur ce chemin. Quand le ciel semble parler, quelque chose en nous répond avant même que notre esprit ne formule de questions. C'est comme si un vieux souvenir se réveillait. Un souvenir qui ne se trouve pas dans les livres, mais dans notre corps. Notre peau frissonne, notre souffle s'arrête un instant, nos yeux cherchent un sens dans les lignes de lumière, comme s'ils déchiffraient une note secrète. Avez-vous déjà vu quelque chose dans le ciel qui vous a marqué? Parfois, c'est un crépuscule aux teintes oranges improbables, parfois un éclair de lumière par une nuit d'orage,
Parfois, simplement la pleine lune, dessinant le contour de toits familiers. Le plus curieux, c'est qu'à cet instant, la routine perd de son importance et nous réalisons qu'il existe un niveau au-dessus de notre quotidien, non pas comme une échappatoire, mais comme une lentille. Nous prenons davantage conscience du temps, de la finitude, des priorités, et un élan silencieux de transformation naît. Ce n'est pas de la magie, c'est l'esprit qui reconnaît que la vie ne rentre pas entièrement dans les feuilles de calcul habituelles. L'impact est réel, car le ciel, même sans son, éveille notre mentalité. Il nous rappelle que nous sommes plus petits que nous le pensons, mais aussi plus aimés et guidés que nous l'imaginons. Ce mouvement intérieur recèle des profondeurs cachées que nous ne voulons pas toujours affronter. Peur et espoir vont de pair face au mystère. Peur, car l'inconnu menace nos plans et nous invite à explorer un territoire sans garantie. Espoir, car la possibilité d'un but plus élevé illumine ce qui semblait autrefois un effort répété. Le cœur oscille entre « et si c'était un avertissement » et « et si ce n'était que de la beauté ». Au cœur de cette danse, chacun prend des décisions, conscientes ou non. Certains tirent le rideau et font semblant de ne rien voir. D'autres sombrent dans l'anxiété et voient tout comme un présage. D'autres encore utilisent leur vision comme un miroir et choisissent d'aligner leurs sentiments sur leurs croyances. C'est là que le voyage devient intéressant. Il ne s'agit pas seulement de classer les phénomènes, mais de comprendre pourquoi ils nous touchent et comment ils nous touchent. Le ciel déclenche un radar intérieur, et ce radar exige d'être calibré, sans exagération, sans cynisme, sans panique. Calibrer est un verbe de maturité. Lorsqu'on évoque l'Apocalypse et les prophéties, une tension, quasi automatique, s'installe entre le spectacle et le sens. Certains cherchent une vérité cachée, un code qui explique tout d'un coup. D'autres veulent réduire l'émerveillement à un effet d'ambiance et poursuivre leur chemin comme si de rien n'était. Aucun de ces extrêmes ne perçoit notre complexité. Les êtres humains ont besoin d'explications cohérentes, mais ils ont aussi besoin de sens pour traverser les longues nuits. La question sincère n'est pas « est-ce un signe ?», mais plutôt « quel impact cette vision a-t-elle sur ma façon d'être ?» Car si un ciel aux couleurs étranges ne me rend pas plus attentif à la vie, plus juste dans les petites choses, plus humble dans les conversations difficiles, alors j'ai manqué l'essentiel de l'expérience. Ce que nous appelons un signe est peut-être avant tout une invitation à la cohérence. Il existe aussi un aspect de la mémoire qui relie le passé et le présent. Enfants, nous apprenons à lever les yeux avec émerveillement. Adultes, nous apprenons à baisser les yeux pour éviter de trébucher. L'équilibre entre ces deux directions s'appelle la sagesse. Le ciel de Paris, ou de n'importe quelle ville, devient un symbole car il touche cette part ancienne de nous-mêmes qui se souvient encore de l'émerveillement. Et l'émerveillement a un pouvoir de guérison. Il élargit les horizons, décale le pilote automatique et ravive les questions que la précipitation a chassées. Cependant, pour que l'émerveillement engendre transformation, et pas seulement euphorie, il faut adopter une mentalité de pèlerin, marcher, observer, apprendre et s'adapter. Le pèlerinage du regard devient un pèlerinage du caractère. Le phénomène passe, la personne demeure, idéalement plus entière, plus lucide, plus consciente de ses décisions. Certains racontent que, face à un ciel inhabituel, de vieilles pensées surgissent comme des lettres enregistrées. Promesses non tenues, conversations reportées, changements à jamais repoussés. Cela se produit parce que des images fortes agissent comme des déclencheurs pour réorganiser les priorités. C'est ce moment en coulisses que presque personne ne filme, celui où l'on décide de demander pardon, de pardonner, de parler plus franchement, de changer une habitude qui écœure l'âme. Non pas que les nuages envoient des messages codés, mais parce que des révélations discrètes deviennent possibles lorsque l'attention se calme et que le cœur devient malléable. Le phénomène extérieur pénètre par la fenêtre et allume une bougie intérieure. Et curieusement, c'est à ce moment-là que les questions les plus rigoureuses surgissent. Qu'explique la science? Qu'éclaire la tradition religieuse? Que confirme mon histoire? En intégrant ces différentes couches,
L'étonnement ne se transforme pas en crédulité aveugle et le scepticisme ne devient pas une prison. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il y a un point délicat où la peur tente de détourner le récit. La peur affirme que tout signe est une menace, que l'avenir est un mur obscur, que penser à la fin des temps revient à signer un contrat avec l'angoisse. Mais la peur est une piètre conseillère pour les décisions durables. Elle raccourcit la vision, fausse le jugement et alimente les conclusions hâtives. L'espoir, en revanche, n'est pas une naïveté idyllique. C'est le muscle qui nous permet d'observer sereinement, d'évaluer les scénarios et d'envisager les questions sans imploser intérieurement. Si le ciel suscite la peur, l'espoir la remet à sa juste place, celle de l'attention, non de la panique, celle de la prudence, non de la paralysie. Et ce passage de la peur à l'espoir est souvent la véritable révélation. C'est là que réside le changement concret. Moins de réactivité, plus de maturité, moins de rumeurs, plus de substance. Dans le collectif, un phénomène similaire se produit. Lorsque de nombreuses personnes sont touchées simultanément, des communautés se forment instantanément, bien qu'invisibles. Les séduisants, commentaires convergents, les histoires se croisent, les souvenirs se touchent, créant un réseau de sens partagés. Cela impacte la culture de manière subtile. Pendant quelques heures ou quelques jours, le thème dominant cesse d'être purement utilitaire pour laisser place au mystère et à la finalité. La ville dialogue avec elle-même, et ce dialogue est précieux lorsqu'il ne dégénère pas en dispute pour savoir qui sait le plus ou a vu le premier, mais lorsqu'il nourrit une curiosité sincère, prête à apprendre des différences. Il est magnifique de voir comment la quête de sens, lorsqu'elle est menée de bonne foi, dissipe les polarisations et ouvre un espace d'écoute. Nul besoin de maîtriser la carte. Chacun doit simplement apporter sa propre boussole. Une autre dimension importante est le temps. Les signes, réels ou perçus, sont passagers, mais leurs conséquences peuvent durer. Une minute de beauté peut engendrer des semaines de réflexion, et une nuit d'incrédulité peut se dissiper avec une aube qui éclaire sans demander la permission. Il y a des saisons où le ciel semble murmurer davantage, d'autres où il est silencieux, et où notre fidélité est mise à l'épreuve par le simple fait de continuer à faire le bien. Nous n'avons aucun contrôle sur le ciel, mais nous sommes responsables de sa réponse. À chaque vision, un choix. À chaque choix, un chemin. À chaque chemin, une identité. Petit à petit, ce cycle nous façonne de l'intérieur. C'est comme si, à chaque rencontre avec l'émerveillement, nous recevions l'occasion d'affiner notre propre musique. Moins de bruit, plus de clarté, plus de rythme. Il est également important de rappeler que ce qui nous marque est étroitement lié à ce qui est déjà en gestation en nous. Ceux qui traversent des crises, par exemple, ont tendance à être plus réceptifs aux étincelles de sens. Le ciel fonctionne comme une métaphore et parfois comme un interrupteur. Il ne crée pas de toutes pièces ce qui n'existe pas, mais il peut allumer ce qui était presque prêt à naître. Ainsi, deux personnes peuvent voir la même scène et en tirer des perceptions opposées. Pour l'une, une simple coïncidence. Pour l'autre, un tournant décisif. Dans les deux cas, la vie continue, mais de manière différente. La beauté de cette diversité est l'apprentissage. L'humilité de reconnaître que mon interprétation n'est pas la seule m'empêche de transformer mon expérience personnelle en doctrine pour le monde entier. Quand les yeux s'habituent à la lumière, le cœur apprend à parler plus doucement. Et c'est à ce niveau plus bas que les meilleures réponses émergent. Soudain, ce qui semblait trop grand peut être réalisé par de petites actions à l'impact considérable. Une conversation franche, une routine réorganisée, un acte renouvelé de bien-être personnel, une prière qui reprend forme. Il n'y a pas de publicité pour ce genre de transformation. Elle ne fait pas la une des journaux, ne devient pas virale, ne rivalise pas avec l'attention. Mais c'est ainsi que le monde change, par une chaîne de choix discrets qui, ensemble, créent une nouvelle atmosphère dans les foyers, les amitiés et les lieux de travail. La force d'un signal se mesure finalement à la trace de bienveillance qu'il laisse. Et si quelqu'un se demande pourquoi cela nous touche tant, la réponse honnête pourrait être la suivante.
parce que nous sommes nés avec une soif de sens. Le ciel, avec son immensité silencieuse, attise cette soif et la dirige vers l'extérieur et paradoxalement vers l'intérieur. C'est un double mouvement. Nous nous rappelons qu'il existe un auteur au-dessus des nuages et qu'un texte s'écrit en nous. La page extérieure peut être colorée. La page intérieure, parfois, a encore besoin de lettres. La rencontre des deux est le lieu de révélation qui nous font véritablement grandir. Non pas des fantasmes, ni des illusions, mais des alignements qui nous rendent plus humains, plus entiers, plus vrais. Au milieu de tout cela, la question résonne sans cesse. Avez-vous déjà vu quelque chose dans le ciel qui vous a marqué durablement? La réponse se trouve peut-être là, mêlée à l'odeur de la pluie, à un regard que vous avez reçu, à une chanson en fond sonore. Quoi qu'il en soit, observez l'effet que cela a eu sur vous. Si cela a élargi votre vision, apaisé votre hâte ou redonné le courage d'avoir des conversations sincères, alors quelque chose de précieux s'est produit. Il n'est pas nécessaire de cataloguer, mais chaque nuage. Il faut plutôt honorer ce qu'il révèle de meilleur en nous. Et en l'honorant, nous commençons à réaliser que la vie ne se limite pas à ce qui rentre dans le calendrier. Il existe une histoire plus grande, et c'est un privilège d'y participer avec lucidité et tendresse. Sans abandonner, car le voyage continue, je vous propose un geste simple pour organiser nos voix. Écrivez dans les commentaires, si cela vous parle, une phrase qui résume ce qui brûle en vous. Commentaire, cela me parle. Quand on s'interroge sur ce que dit la Bible des signes célestes, la première image qui nous vient généralement à l'esprit est dramatique. Un soleil qui s'obscurcit, une lune rouge sang, des étoiles qui tombent comme des étincelles d'une fournaise. Ces figures apparaissent dans Matthieu 24 lorsque Jésus parle des temps difficiles et appelle à la vigilance. Dans Luc 21, où il mentionne des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et met en garde contre les cœurs défaillants de peur, dans Joël 2, avec ses visions de prodiges au ciel et sur terre, et plus intensément dans l'Apocalypse, où le langage symbolique atteint un volume sonore exceptionnel. Il est compréhensible que ces passages résonnent en nous, car ils évoquent ce que nous avons évoqué précédemment. La peur et l'espoir qui cohabitent, la quête de sens, le sentiment qu'une vérité cachée est sur le point d'être révélée. Mais pour que cet impact génère une transformation saine, une transformation qui change les mentalités, les décisions et les attitudes, notre lecture doit être faite avec les deux pieds, l'un dans le respect du texte, l'autre dans la responsabilité de ne pas forcer ce qu'il ne dit pas. On comprend mieux que la Bible s'exprime en différents genres littéraires. Les évangiles racontent et enseignent, les lettres guident des communautés concrètes, les prophètes utilisent des images puissantes, et l'Apocalypse est une littérature apocalyptique, un style qui utilise des symboles, des nombres, des métaphores et des scènes grandioses pour révéler et non cacher la souveraineté de Dieu dans l'histoire. C'est comme si l'Esprit prenait notre regard par la main et nous disait « Venez voir les coulisses, ouvrez le rideau et révélez les révélations cachées derrière le chaos apparent. » Si je lis de la poésie comme un rapport technique, je passe à côté de la musique. Si je lis un rapport comme de la poésie, je passe à côté des données. Il en va de même avec la Bible. La fidélité ne consiste pas à effacer toute la couleur du symbole, ni à masquer ce qui est clair. La fidélité consiste à lire comme le texte a été écrit pour être lu. C'est pourquoi Matthieu 24 doit être entendu au rythme du discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas un horoscope de la fin, c'est un appel à la vigilance, à un cœur éveillé, à une vie sur la bonne voie, alors que les douleurs de l'enfantement avancent. Luc 21 renforce cet axe pratique en affirmant que les signes sont aussi une invitation à la posture, à relever la tête, à ne pas défaillir intérieurement. Joël 2, souvent cité lorsqu'il est question des signes dans le ciel, évoque une effusion de l'esprit qui traverse les générations, faisant passer le discours de la simple curiosité à la transformation de la vie. Fils et filles prophétisant, jeunes ayant des visions, anciens rêvant, le ciel impactant la terre, littéralement dans la chair. Et l'Apocalypse, loin d'être un catalogue de malheurs, est une lettre d'espoir adressée aux communautés sous pression, les appelant à résister loyalement à l'agneau.
Le langage est intense, car la lutte pour la loyauté l'est tout autant. Le symbole n'est pas une décoration, c'est une carte. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car chaque fois que la Bible évoque des bouleversements cosmiques, deux niveaux apparaissent simultanément, l'un spirituel et l'autre historique. Spirituellement, c'est l'annonce qu'aucun empire n'est Dieu, et qu'aucune force hostile ne gouverne la fin du récit. Le trône appartient à Dieu, ce qui réoriente les mentalités et les décisions. Historiquement, de nombreux textes utilisent la grammaire du ciel pour décrire des tournants concrets sur terre, la chute des royaumes, les jugements, les changements d'époque. Des prophètes comme Joël et, dans d'autres passages, Isaïe utilisent le vocabulaire des étoiles et du soleil pour parler de crise nationale et de correction divine. Ce ne soit jamais littéral, c'est que le sens littéral n'est pas toujours l'intention. Discerner ce point est au cœur de la lecture. Qu'est-ce qu'une image qui témoigne d'un impact historique et spirituel? Et qu'est-ce qu'un phénomène naturel qui fait écho à un enseignement plus vaste? Cette question nous protège des liens forcés et, en même temps, de la réduction à la météorologie. Quand on me demande si une certaine lumière, un arc ou une couleur dans le ciel conforme à Joël 2 ou il correspond à Matthieu 24, je reviens au contexte même de ces textes. Dans Joël, les signes sont associés à la promesse de l'Esprit et à l'appel à la repentance collective. Il ne s'agit pas d'un spectacle pour le spectacle, mais d'un appel à harmoniser nos cœurs. Dans Matthieu et Luc, Jésus nous exhorte à ne pas prendre chaque rumeur pour la fin, à ne pas tomber dans l'illusion des faux messies, à ne pas négocier la fidélité lorsque la pression monte. Dans l'Apocalypse, l'imagerie cosmique culmine dans l'adoration et la persévérance, et non dans la panique. Le fil conducteur de tout cela est la formation d'un peuple sobre, qui n'engourdit pas sa conscience par la peur ou le divertissement. L'accent n'est jamais mis sur la chasse aux signes comme on collectionne des figurines rares. L'accent est mis sur le fait d'être un signe, des personnes dont la vie annonce un royaume qui ne tremble pas quand tout le reste tremble. Aborder ce sujet dans la conversation sur le ciel parisien change le ton de la question honnête. Au lieu de choisir hâtivement entre prophétique et simplement physique, nous pouvons nous demander quel genre de vie ces textes bibliques m'appellent-ils à mener lorsque j'observe le monde? Ils appellent à la vigilance, à la prière, à la sobriété et à la bienveillance concrète. Ils m'apprennent à lire les temps et les humeurs, à comprendre les saisons, à reconnaître le climat moral, à percevoir les pressions qui cherchent à façonner le cœur. Et si un phénomène réel m'aide à prendre conscience de ces aspects, alors il a déjà servi à quelque chose. Si, au contraire, il alimente l'anxiété ou l'arrogance, je sais, tu ne sais pas, alors je pêche dans le mauvais ruisseau. Il est important de se rappeler que la Bible travaille souvent avec le déjà et le pas encore. Certaines promesses naissent ici et maintenant et culminent plus tard. Les signes peuvent être complexes. Souvenirs de jugements passés, annonces de tournants, actuels, aperçus de ce qui se révélera pleinement dans l'avenir. Dans ce mouvement, nous apprenons la patience. Ce n'est pas la patience qui croise les bras, mais celle qui sait que les courses importantes sont des marathons et non des sprints. Quand la hâte devient méthode, l'interprétation dérape. Quand la sérénité prend le volant, bien des nœuds se dénouent. La sérénité nous permet de reconnaître les phénomènes naturels avec honnêteté, sans vider la dimension spirituelle. Elle nous permet d'accepter le mystère sans céder le volant à la superstition. La différence entre le langage symbolique et les phénomènes naturels nous aide également à éviter un vice moderne. Penser que s'il existe une explication physique, alors il n'y a pas de sens. La Bible ne cautionne pas cette opposition. Le même Dieu, garant des lois naturelles, peut utiliser un coucher de soleil, une gelée, un nuage pour toucher l'âme de quelqu'un et réorganiser ses priorités. Le symbole biblique ne nie pas le monde physique, il l'imprègne. Et le phénomène n'invalide pas la métaphore, il l'illumine. Lorsque je comprends cela, je cesse de lutter contre la réalité et j'entame un dialogue avec elle. Et ce dialogue, guidé par une conscience façonnée par les Écritures,
ouvre la voie à des décisions plus sages, des choix ayant un réel impact sur la vie quotidienne. Moins de bruit, plus de concentration, moins de précipitation, plus de présence, moins de recherche du sensationnel, plus de fidélité, silencieuse. Une autre précaution consiste à se rappeler que la Bible nous invite à éprouver les esprits, à peser les mots et à filtrer les discours. Luc 21 met explicitement en garde contre les rumeurs. Matthieu 24 met en garde contre les raccourcis vers le salut proposés par de faux Christ. L'Apocalypse dénonce les systèmes qui séduisent par leur éclat, mais corrodent l'âme. C'est ici que le thème de la vérité cachée apparaît de manière salutaire. Non pas comme un mot de passe secret réservé à quelques-uns, mais comme le dévoilement d'illusions qui cherchent à nous voler notre loyauté. Le cachet que l'esprit révèle est souvent le complot en coulisses, des mécanismes de peur, de consommation et de pouvoir qui nous détournent de l'essentiel. Lorsque ce voile tombe, la transformation cesse d'être une rhétorique pour devenir une pratique. Si quelqu'un cherche un principe simple pour naviguer dans ces textes sans forcer le sens, je dirais privilégiez le fruit. Si votre lecture vous rend plus humble, plus engagé envers le bien, plus fidèle à la vérité même lorsque personne ne la voit, vous êtes sur la bonne voie. Si votre lecture attise la vanité, produit la panique ou alimente la supériorité spirituelle, il faut reconsidérer quelque chose. C'est un baromètre qui s'applique à tout courant eschatologique. Pré, post, amil, des étiquettes qui ont une histoire, des arguments et une pensée sérieuse, mais qui deviennent vides si elles ne mènent pas à la vie sur le chemin de l'agneau. La carte est importante, mais ce qui compte vraiment, c'est notre façon de marcher. Et ce qui est beau, c'est que la Bible ne nous laisse pas sans ressources. Matthieu 24 nous offre la parabole du figuier. Lire les signes des saisons pour discerner les temps. Luc 21 parle de lever la tête, une posture qui allie attention et espoir. Joël 2 nous rappelle que l'Esprit a été répandu, la force de témoigner courageusement quand le monde exige une anesthésie. L'Apocalypse nous place au pied du trône, un centre qui réorganise les désirs et démantèle les idoles. Pris ensemble, ces textes ne forment pas un puzzle de curiosité, mais un programme de maturité. Ils forment l'état d'esprit des pèlerins qui traversent l'histoire avec un regard purifié et un cœur alerte. Lorsque j'intègre ce cadre dans la conversation sur les lumières, les halos et les arcs, la question « est-ce un signe ou non ?» perd de son acuité et gagne en profondeur. Dans la Bible, les signes consistant moins à identifier un code qu'à répondre à un appel. Et cet appel est à la fois ancien et nouveau, public et intime, se tourner vers la vérité, s'éveiller, persévérer, aimer la vérité. Si le ciel de Paris, avec toute son esthétique et sa physique, vous a conduit à cet alignement, alors, d'une certaine manière, il a joué un rôle. S'il vous a poussé dans une quête incessante de nouveautés qui ne transforment rien, cela vaut la peine d'allumer la lumière jaune. Le cheminement de la foi, en mûrissant, commence à préférer la cohérence au clan, la substance au bruit, le voyage aux artifices. Non pas que l'émerveillement ait perdu de sa valeur, mais parce qu'il a été remplacé. Servir l'amour, guider les décisions, nourrir l'espérance. La littérature biblique sur les signes célestes n'est pas un loisir pour curieux. C'est une invitation à une vie qui perdure avec douceur. Et si cette invitation a résonné en vous ces dernières minutes, c'est qu'une œuvre est déjà en train de se produire en vous, une de ces œuvres discrètes qui ne dépendent pas des sujets d'actualité pour avoir un réel impact lundi. Sans mettre fin à la conversation, car la route continue devant nous, je vais vous laisser un moyen simple de noter que cette partie a du sens pour vous. Écrivez-la, je suis moi aussi sur ce chemin. Et comme tout cela ne prend de la force que lorsqu'il quitte le domaine des idées pour devenir pratique, j'ai préparé un document direct, conçu spécialement pour ceux qui ont senti que ces réflexions ont suscité quelque chose en eux. Le nom est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Un guide concis avec des cartes de lecture, des passages clés organisés, des questions de discernement et des exercices simples à appliquer au quotidien. Si cela vous parle,
Jetez un œil au contenu ci-dessous. Ce contenu complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il rassemble l'essentiel sans chichi et vous aide à rester concentré et clair sur votre cheminement. Il est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Alors ne tardez pas, ce contenu peut disparaître à tout moment. Alors s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Prenez le vôtre, feuilletez-le calmement, et continuons à relier ce que nous voyons dans le ciel à ce que la parole nous enseigne, en suivant le rythme, car notre conversation continue. Si nous prenons du recul et nous demandons calmement, avons-nous déjà vu cela? La mémoire de l'humanité commence à s'ouvrir. Des éclipses qui transforment le jour en crépuscule et font taire les oiseaux. Des comètes qui traversent le ciel comme des éclairs de feu, laissant une traînée qui semble retracer l'histoire elle-même. Des aurores boréales qui descendent des hautes latitudes et peignent des rideaux verts là où elles apparaissent rarement. Des nuages si rares qu'ils ressemblent à des tissus de soie, pliés en couches impossibles à coudre. Devant toutes ces scènes, le cœur humain réagissait comme il réagit aujourd'hui, un mélange d'émerveillement et d'inquiétude, de beauté et d'interrogation, de peur qui s'amenuise et d'espoir qui grandit. Ce n'est un secret pour personne. Le ciel nous invite à lire dans notre âme. Ce qui change parfois, c'est l'état d'esprit avec lequel nous réagissons. Si hier il y avait un manque de connaissances et une abondance d'imagination, aujourd'hui il y a une abondance d'informations et malgré cela, un manque de sagesse. L'impact demeure, il a simplement changé d'apparence. Dans l'Antiquité, une éclipse était perçue comme le rideau qui tombait sur la scène mondiale. Les rois prenaient des décisions irréfléchies à cause d'ombres intempestives. Des peuples entiers interprétaient la lune rougeâtre comme le signe d'un jugement imminent. Des communautés jeûnaient, tremblaient, chantaient et célébraient, chacune à leur manière, devant ce même signe. Lorsqu'une comète apparaissait, les interprétations variaient, allant d'un présage de guerre à une promesse de récolte, parfois accompagnée de récits dramatiques, de changements politiques peu après. Bien sûr, l'histoire ne confirme pas toujours les thèses les plus tranchées, mais elle confirme autre chose. Notre soif de sens est plus rapide que notre méthode. Le ciel agit comme un miroir, et lorsque nous ne nous connaissons pas intérieurement, nous y projetons ce qui nous gouverne intérieurement. La Siskiyou, vérité cachée, qui mérite d'être recherchée, n'est pas le mot de passe de l'univers. C'est l'endroit précis où nos attentes et nos peurs gonflent les lentilles à travers lesquelles nous regardons vers le haut. Les aurores boréales, par exemple, presque toujours confinés aux extrêmes de la planète, visitent parfois des latitudes peu habituées à ce spectacle. Lorsque cela se produit, les témoignages d'émerveillement et de prière se multiplient. Il est magnifique de voir comment la beauté pure, sans mode d'emploi, peut suspendre la hâte et réorganiser les priorités. Ceux qui la voient racontent, ceux qui la racontent réorganisent les souvenirs. Et c'est précisément à ce moment-là que le voyage collectif se révèle. Ce n'est pas seulement une belle photo, c'est une expérience qui provoque des décisions silencieuses. Quelqu'un qui se réconcilie, un autre qui reprend un engagement, un autre qui ouvre un carnet et réécrit ce qu'il avait abandonné. La transformation ne fait pas de bruit, mais elle laisse des traces. Le phénomène atmosphérique passe, le réalignement demeure. Lorsque la Bible parle de signes, elle parle de personnes qui changent de cap. Les nuages rares, comme ceux qui ressemblent à des vagues laminaires et translucides, ou ceux qui ressemblent à des écailles de poisson, ont toujours donné naissance à des récits empreints de révérence. Dans les chroniques antiques, ces formations côtoient bonne récolte, mauvaises nouvelles et revers gouvernementaux, non pas par corrélation mécanique, mais parce que les êtres humains accumulent des souvenirs par proximité émotionnelle. La tête essaie de coudre, le cœur a déjà cousu. Et c'est là qu'intervient la prudence, telle une couturière expérimentée. Au lieu de déchirer le tissu à cause d'un fil mal placé, elle lisse, examine l'envers, vérifie le tissage, apprend du point bien fait et défait le point bâclé. Le zèle sans prudence devient rumeur. La prudence sans zèle devient froideur. L'équilibre des deux est
ce qui crée la maturité. Quand on regarde en arrière, on constate des périodes où les communautés religieuses fixaient des dates, promettaient des créneaux précis et avançaient le calendrier divin. Le résultat était presque toujours le même: déception, lassitude, cynisme chez les uns, mépris chez les autres. Et pourtant, de ces mêmes époques sont nés des mouvements de sobriété qui ont choisi de vivre l'essentiel: justice, miséricorde, fidélité au quotidien. C'est comme si l'histoire répétait une leçon jusqu'à ce que nous l'apprenions. Le ciel appelle, mais il ne négocie pas le temps. La réponse dépend de nous. Entre les coulisses et la scène, il est bon de se rappeler que les coulisses façonnent ce que la scène montre. Une lecture hâtive cherche un microphone. Une lecture fidèle cherche du caractère. C'est pourquoi la question « Avons-nous déjà vu cela ?» est, en pratique, une question d'état d'esprit. Avec quel prisme est-ce que je veux regarder? Avec quelles règles est-ce que je veux mesurer? Avec quelle valeur est-ce que je veux interpréter? Les comètes avaient leur propre chapitre dans cette bibliothèque de merveilles. Lorsque leur queue s'illuminait à l'horizon, beaucoup y voyaient un signe d'automne, d'autres un signe de moisson. À certaines époques, des rumeurs de gaz toxiques et de queues se répandèrent dans le monde, tandis que d'autres n'y voyaient que de la poésie en mouvement. Bref, le ciel offrait un tableau, le cœur traçait l'intrigue. Et l'intrigue en disait plus sur le narrateur que l'étoile qui la visitait. C'est difficile à admettre, mais libérateur. Nos attentes peignent souvent le tableau avant même que la scène n'arrive. La vérité cachée qui libère ne réside généralement pas dans le sensationnel. Elle apparaît lorsque nous confessons le filtre à travers lequel nous voyons les choses. Cette confession ouvre la voie à de meilleures décisions, moins prises par la panique et davantage guidées par la lucidité. Les tempêtes de météores rejoignent également ce groupe. Certaines nuits, l'expression « étoile filante » cessa d'être une métaphore pour devenir une expérience collective. On réveillait ses voisins, on s'agenouillait, on s'embrassait, on contemplait en silence. Dans de nombreux récits, l'association avec les textes sacrés était inévitable, et il est facile de comprendre pourquoi. Le langage céleste a toujours été une école de symboles. Mais ceux qui apprirent à lire calmement comprirent que le pouvoir de l'expérience ne nécessitait pas de forcer les versets à s'ajuster parfaitement. Son impact pouvait être reconnu et utilisé sans déformer le sens du texte. C'est là que zèle et prudence vont de pair. Le zèle n'éteint pas la lumière de l'émerveillement. La prudence n'éteint pas la lampe de l'interprétation fidèle. Les éclipses méritent un paragraphe à elles seules. L'alignement qui assombrit le jour ou colore la lune en cuivre a ébranlé empires et colonies anonymes. Aujourd'hui encore, lorsqu'une éclipse totale se produit, elle génère des caravanes d'observateurs, des plans, des lentilles, des cartes d'ombre, des hôtels bondés, des enfants curieux. Autrefois, elle générait oracles et craintes. Qu'est-ce qui a changé? La compréhension des causes physiques. Qu'est-ce qui n'a pas changé? L'effet sur l'âme. Même en sachant comment cela fonctionne, nous sommes émus. Et c'est un précieux rappel. Explication et sens ne sont pas rivaux. Si je sais que le mécanisme est ombre, géométrie et orbite, cela ne m'empêche pas de reconnaître que la beauté appelle un silence respectueux, une perception plus claire de ma place dans l'ensemble, un désir d'aligner la vie sur ce qui est pérenne. Le signe physique devient un signal éthique. La souveraineté de Dieu ne diminue pas lorsque je comprends la physique. Ma responsabilité augmente. Les aurores boréales, sous des latitudes improbables, fonctionnent à leur tour comme des paraboles vivantes. La couleur qui danse, là où elle ne danse jamais, nous rappelle que l'extraordinaire peut visiter l'ordinaire. Et lorsqu'elle le fait, elle révèle des détails cachés. Mon hébétude, mon besoin d'un aperçu de beauté pour réajuster ma boussole, la routine qui avait, sans même la solliciter, trouvé le lieu de l'enchantement. Ces révélations, acceptées sans romantisme, deviennent un mouvement concret. C'est le genre de transformation qui commence de l'intérieur. Notre regard ralentit, notre parole devient plus prudente, nos décisions plus sereines.
Si j'apprends à réagir ainsi, le ciel n'était pas un spectacle, c'était une école. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la question « Comment les croyants interprétaient-ils autrefois ?» n'est pas une question de curiosité, c'est un examen de conscience. À chaque époque, il y a eu ceux qui ont instrumentalisé la peur, ceux qui ont vendu des raccourcis, ceux qui ont troqué la maturité contre le bruit. Mais il y a aussi ceux qui ont choisi la voie étroite de la fidélité, alors que la vague actuelle poussait dans la direction opposée. Certaines communautés confrontées à des signes se sont consacrées à mieux prendre soin des pauvres, à réconcilier leurs frères, à étudier plus sérieusement, à chanter avec plus de vérité. Certains dirigeants ont humblement dit « je ne sais pas » et, de ce fait, ont enseigné plus que des traités entiers. Il y a eu des gens simples qui, sans controverse, sont devenus un phare pour leur quartier. L'histoire montre que l'interprétation qui honore le plus le ciel est celle qui bénit le plus la terre. Si une interprétation me dépouille de mon ego et me revêt de service, elle est sur la bonne voie. Si elle me gonfle, je me méfie. Les erreurs répétées offrent un avertissement utile. Dater l'indatable, confondre intensité et autorité, extraire des versets de leur contexte, ignorer le caractère littéraire des textes bibliques, négliger ce que la création nous a déjà montré avec tant d'amour à travers la science. Ah si, l'autre extrême, tout réduire au calcul et perdre de vue le sacré, comme si la réalité s'inscrivait entièrement dans nos schémas. L'antidote est simple et exigeant. Révérence sans superstition, investigation sans arrogance. L'équilibre entre zèle et prudence, acquis au prix de difficultés, nous empêche de transformer chaque nuage en décret ou chaque auréole en sentence, mais nous protège aussi de nous moquer de ce que nous ne comprenons pas. Grâce à cet équilibre, le passé cesse d'être un musée et devient un enseignant. Quand je contemple le ciel parisien avec ce répertoire en main, je n'ai pas besoin de tirer de conclusions hâtives. Je reconnais les jeux de lumière, l'humidité, la pollution lumineuse, l'algorithme qui pilote l'information, et j'admets que, malgré tout cela, l'expérience a suscité une bonne question chez beaucoup. La valeur de cette question n'en est pas moindre, car la cause physique est connue. La grande différence réside dans ce que nous en faisons. Si elle nous conduit à repenser honnêtement nos itinéraires, à purifier le bruit, à rééduquer le désir, alors le signal est en marche, non pas comme un décret cosmique, mais comme une décision humaine. Et les décisions, lorsqu'elles sont mûres, changent les destins. Le voyage ne consiste pas à gagner des débats. Il s'agit de naviguer dans la nuit avec une flamme qui ne dépend pas de l'actualité pour rester allumée. En observant les traces laissées par les phénomènes célestes au fil des siècles, on peut discerner une tendance. Les fruits parlent plus fort que les étiquettes. Là où il y avait une récolte de bonté, de patience et de justice, l'interprétation, quelle qu'elle ait pu être, pointait dans la bonne direction. Là où il y avait une peur chronique, des vantardises et des accusations, quelque chose s'est perdu dans la traduction. Cette carte n'a pas besoin de légendes complexes. Elle appelle à la sensibilité envers les coulisses. Quel genre de personnes devenons-nous en contemplant les hauteurs? Quel genre de relations cultivons-nous? Quel type de choix pratiquons-nous dans le petit alors que le grand nous fascine? La beauté du ciel ne remplit sa fonction que lorsqu'elle inspire la beauté sur terre. C'est pourquoi revisiter les éclipses, les comètes, les aurores boréales et les nuages rares n'est pas de la nostalgie, mais une responsabilité. Nous apprenons des victoires et des échecs de ceux qui nous ont précédés et ajustons ainsi notre regard pour éviter de répéter les mêmes excès. Le zèle nous maintient alerte, non engourdi. La prudence nous maintient intacts, non cyniques. Avec ces deux guides, tout ce qui apparaît au-dessus de la ville, une couleur différente, un arc improbable, un rideau de lumière, cesse de déclencher la panique et devient une invitation à une vie qui a du sens sous tous les climats. Le ciel cesse d'être le théâtre de Paris et devient le sanctuaire du réalignement. Et lorsque ce réalignement se produit, la question « est-ce un signe ?» perd de son urgence, car la réponse la plus importante est déjà en cours. La transformation discrète et patiente qui choisit le bien chaque jour. Sans mettre fin à la conversation, car il y a des pistes à suivre,
Je vais simplement laisser un signal pour que nous continuions à réfléchir ensemble à la bonne voie. Commentaire. Cela me semble logique. Lorsqu'on examine ce phénomène appelé « signal de Paris », il faut d'abord comprendre qu'il n'existe pas qu'une et seule explication possible. Les humains ont tendance à rechercher une certitude immédiate, surtout face à un événement inhabituel. Mais c'est précisément là que la prudence devient un exercice de sagesse. Je souhaite donc partager 3 hypothèses qui peuvent nous aider à examiner un même événement sous différents angles, sans vouloir épuiser le sujet, mais en ouvrant des perspectives d'interprétation. La première hypothèse est naturelle. Nombre des signes observés au cours de l'histoire qui ont suscité l'étonnement ont ensuite été expliqués par la science comme des phénomènes atmosphériques. La réfraction de la lumière, par exemple, peut créer des couleurs inhabituelles dans le ciel, générant des teintes qui paraissent irréelles à l'observateur. Aurores boréales, halos solaires, nuages lenticulaires ou même les reflets de particules de glace en suspension peuvent produire des images dignes d'un tableau. Quand on parle de Paris, ville marquée par le contraste entre le ciel urbain et le ciel ouvert à certaines périodes de l'année, il n'est pas difficile d'imaginer qu'un phénomène atmosphérique ait retenu notre attention par son intensité et sa beauté. Et le plus curieux, c'est que, souvent, ces phénomènes naturels portent en eux une leçon. Ils nous rappellent que l'univers est vaste, mystérieux, et qu'il se passe bien plus de choses autour de nous que notre quotidien ne nous le permet. La deuxième hypothèse est humaine ou technologique. Nous vivons à une époque où les démonstrations de drones, les projections laser et les expériences d'ingénierie visuelle sont de plus en plus courantes. Il suffit de penser aux présentations lors de grands événements internationaux, où des milliers de drones synchronisés créent des figures complexes dans le ciel, ou encore aux essais militaires utilisant la technologie de la lumière et de la signalisation aérienne. À Paris, ville qui accueille constamment des événements culturels et artistiques, et même des manifestations et politiques, on ne peut exclure que le signal soit le résultat d'une intervention humaine. La technologie actuelle est capable de produire des images qui, il y a quelques décennies seulement, auraient été perçues comme surnaturelles. Et c'est là un point intéressant. Dans quelle mesure ce que nous interprétons comme un message pourrait-il être simplement le résultat d'une intervention destinée à impressionner? Cette hypothèse ne nie pas l'impact du phénomène sur ceux qui l'ont vu, mais elle nous incite à réfléchir à la façon dont notre mentalité gère la frontière entre l'artificiel et le spirituel. La troisième hypothèse, peut-être la plus délicate, est celle d'ordre spirituel ou prophétique. Tout au long de l'histoire, les signes célestes ont toujours été interprétés comme de possibles avertissements. Je ne parle pas de prédictions hâtives, mais d'une sensibilité qui reconnaît que certains événements semblent porteurs d'une plus grande portée. La Bible, comme nous l'avons vu, parle des signes dans le soleil, la lune et les étoiles pour rappeler que le cours de l'histoire n'est pas seulement politique ou social, mais aussi spirituel. La vue d'un phénomène céleste, même s'il peut avoir des explications naturelles ou artificielles, ne l'empêche pas d'être aussi un catalyseur de transformation intérieure, éveillant des questions profondes. Que fais-je de mon temps? Quel est l'impact de mes décisions? Où est-ce que je place vraiment mon espoir? Le signe de Paris ne se limite peut-être pas au ciel lui-même, mais à l'effet qu'il produit sur ceux qui lèvent les yeux et sentent leur cœur osciller entre peur et espoir. Et pourquoi est-il si important d'évoquer ces 3 hypothèses? Parce que dans un monde où l'immédiateté tente d'imposer des interprétations hâtives, la prudence et l'équilibre nous rappellent que tout ne doit pas être classé en termes absolus. Il est possible de reconnaître la beauté naturelle, la créativité humaine, et aussi la possibilité d'un message spirituel. Le cheminement de ceux qui cherchent un sens à ces événements n'est pas linéaire, mais plutôt fait de questions, de réflexions et de découvertes qui se révèlent progressivement, comme des aperçus des coulisses d'une grande histoire encore en cours de développement. Ainsi, la véritable révélation ne réside peut-être pas uniquement dans ce qui est apparu dans le ciel, mais dans ce que cet événement peut susciter en nous, un changement d'état d'esprit, un désir de
et une transformation, le courage d'affronter des vérités cachées que nous avons longtemps évitées. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car lorsque nous examinons ces hypothèses côte à côte, nous réalisons que le plus grand impact ne réside pas seulement dans l'explication elle-même, mais dans la façon dont nous gérons l'incertitude et ce qu'elle révèle sur notre propre parcours. Commentaire ici, cela me semble logique. Si nous examinons ces trois perspectives et nous demandons où cela s'inscrit-il dans le tableau prophétique, la discussion prend une nouvelle dimension, non pas parce que nous cherchons un raccourci, mais parce que le panorama eschatologique offre différentes cartes pour naviguer sur le même chemin. Certains interprètent les signes à la lumière du prémillénarisme. Le Christ revient avant une période de règne messianique sur terre, et d'ici là, les douleurs de l'enfantement s'intensifient, rappelant que l'histoire se dirige vers un véritable apogée. Dans cette perspective, les signes ne servent pas à marquer le calendrier, mais plutôt à former des personnes vigilantes, cœur éveillé, discernement face au faux messie, persévérance sous la pression. D'autres suivent la voie du post-millénarisme. L'Évangile progresse, transforme la culture, et le millénium décrit une longue période d'expansion du royaume, malgré les tensions. La lecture des signes ici tend à mettre l'accent sur la vocation et la mission, appelant les personnes à servir de levain. Moins d'obsession pour les dates, plus d'engagement pour l'impact social et la sainteté publique. Il y a aussi la millénarisme, qui considère le millénaire comme un symbole du temps entre la première et la seconde venue. Les signes apparaissent par cycle, la crise et la consolation alternent. L'Église vit à la fois le maintenant du royaume et le pas encore de sa plénitude. L'accent est mis sur l'endurance patiente, le témoignage dans l'ambivalence et le regard fixé sur le trône qui ne tremble pas. Ces trois courants sérieux, portés par de profonds théologiens, ne sont pas des variations de curiosité, mais des perspectives de cheminement. Leur point commun, bien compris, est l'accent mis sur une transformation qui commence de l'intérieur et se propage vers l'extérieur. Un changement d'état d'esprit, des décisions plus intégrales, une vie de dévotion qui se transforme en service concret. Dans aucune de ces cartes, le ciel ne devient un jouet d'anxiété. Il devient une école de fidélité. Le signe, s'il en est un, n'est pas un trophée de vanité biblique. C'est un appel à aligner sa vie sur le caractère du Christ. Et il convient de répéter ici la phrase qui nous maintient sur la bonne voie. Le signe pointe vers qui et non vers soi-même. Si l'interprétation d'un phénomène aboutit à l'autopromotion, à des clics faciles ou à une supériorité spirituelle, la boussole est mal calibrée. Si elle aboutit à un repentir lucide, à une humble vigilance et à une consolation qui encourage les autres, alors quelque chose de précieux a déjà commencé. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsqu'on parle de signes, la question la plus fructueuse n'est pas « que prédit-il exactement ?» mais « que met-il en lumière ?» S'il s'agit d'un signe, que met-il en lumière? Le repentir, la vigilance, la consolation. Le repentir, non pas comme une culpabilité performative, mais comme une correction de trajectoire, un retour délibéré, au premier amour, à l'essentiel enfoui. La vigilance, non pas comme une paranoïa, mais comme une attention bienveillante. Un regard clair pour distinguer la rumeur de la vérité cachée, le courage de dire « je ne sais pas » si nécessaire, la fermeté de dire « je sais en qui j'ai cru ». La consolation non pas comme une anesthésie, mais comme une force pour continuer, un baume qui ne nie pas la douleur, mais l'empêche de dicter le récit. Ces trois accents traversent les courants eschatologiques et passent au crible du fruit. Que ressort-il de cette rencontre avec l'émerveillement? Si je me laisse guider par cette question, je commence à apercevoir des détails cachés qui n'apparaissent pas dans la vidéo du ciel. Le repentir réorganise les priorités, rompt le cycle de la précipitation et restaure la sensibilité à l'essentiel. La vigilance affine mon langage, affine ma consommation d'informations et m'entraîne au silence et à la prière comme discipline. La consolation fait de moi une
présence rassurante pour ceux qui chancellent. L'impact d'un signe se mesure donc moins au nombre de vues qu'aux petites fidélités qu'il suscite. Et il est curieux de constater à quel point cette mesure restaure la paix. Je n'ai plus besoin de maîtriser des horaires, je dois cultiver l'obéissance. La carte cesse d'être une anxiété liée aux dates pour devenir un programme de fidélité quotidienne. Regarder de cette façon corrige également un déséquilibre moderne, le désir de transformer toute image forte en mot de passe, interprétatif. Les signes bibliques n'ont pas été donnés à des collectionneurs de codes, mais à des pèlerins qui marchent, la parole en main et les pieds sur terre. Le pré voit le vent se lever et appelle à la préparation. Le poste voit le levain à l'œuvre et appelle à la mission. L'ami lit les cycles et appelle à la persévérance. Dans tous les cas, l'invitation est similaire. Ne négociez pas la loyauté, ne vendez pas l'avenir pour un raccourci, n'utilisez pas le ciel pour échapper à la terre, utilisez le ciel pour mieux servir sur terre. Le voyage eschatologique authentique n'échappe pas au monde, il mûrit dans le monde. La vérité cachée qui libère véritablement n'est pas enfermée dans un symbole que seuls les initiés voient. Elle apparaît lorsque le voile tombe sur notre propre orgueil et que le cœur redevient réceptif à l'enseignement. Bien sûr, ce chemin est semé de tensions. L'une d'elles est la tentation d'absolutiser sa propre carte et de disqualifier ceux qui la lisent différemment. Mais l'Écriture nous incite à d'abord évaluer le fruit. Si la différence de lecture produit plus d'amour, plus de justice, plus de sainteté, moins de bruit, alors nous allons dans la même direction, quoique par des chemins différents. Une autre tension réside dans la confusion entre intensité et autorité. Plus l'image est dramatique, plus elle paraît divine. Or, les évangiles nous rappellent que l'autorité du royaume se manifeste dans le grain de moutarde, dans le levain silencieux, dans le serviteur qui lave les pieds. De grands signes peuvent nous visiter. Le plus grand signe reste une vie transformée. Et cela nous ramène à l'état d'esprit du disciple. Au lieu de courir après la nouveauté, je me demande comment être fidèle à ce que je sais déjà. En replaçant le panneau de Paris dans ce cadre, il pourrait bien être une flèche pointant vers des zones oubliées, peut-être le regret d'une épreuve qui s'est imposée sans permission, peut-être la vigilance dans une consommation de contenu qui me rend otage de la peur, peut-être la consolation pour relever ceux qui ont échoué. Et si rien de tout cela n'a suscité d'étincelles, peut-être ai-je précisément besoin de calme, non pas pour renier le ciel, mais pour écouter mon cœur et la parole avec moins d'interférences. Parfois, la plus grande révélation est de reconnaître que tout bruit ne mérite pas une réponse et que les grandes décisions naissent dans la chambre à coucher et non dans la chronologie des réseaux sociaux. La prophétie, lorsqu'elle s'installe, troque l'immédiateté contre la fidélité, la vanité contre le service, l'euphorie contre une espérance solide. L'effet pratique est clair. Ceux qui lisent les signes comme des indicateurs du Christ déplacent leurs questions. Au lieu de se demander « Que vais-je devenir ?», ils commencent à se demander « Qui suis-je en train de devenir ?» Au lieu de se demander « Quelle est la date ?» ou « Quel est le devoir ?» Au lieu de se demander « Qui a raison ?» Comment puis-je mieux aimer? Il ne s'agit en aucun cas de renoncer à la recherche. C'est de lui donner un sens. Nous continuons à regarder vers le ciel, à étudier, à vérifier, mais nous le faisons nourris par une certitude qui ne dépend pas de la prochaine lumière à l'horizon. Le trône n'est pas vide. Cette certitude réoriente le chemin, apporte de la stabilité au carrefour et empêche l'âme d'être kidnappée par chaque vague qui s'écrase sur le rivage. Sans mettre fin à la conversation, car il reste encore du chemin à parcourir et des questions qui méritent d'être posées sereinement, je laisse une simple trace pour que nous enregistrions que cette part a trouvé sa place en nous. Écrivez-la. Je suis moi aussi sur ce chemin. Lorsque nous demandons aux érudits et aux responsables chrétiens ce qu'ils ont répondu aux signes qui agitent l'imaginaire collectif, la réponse la plus honnête ne se résume pas à des slogans faciles, mais à des exemples concrets. Le mot qui revient presque unanimement est « discernement ». Il nous rappelle que la première étape n'est pas de se précipiter sur des théories, mais plutôt de scruter les esprits.
comme le recommande l'Écriture. Vérifier les motivations, vérifier les sources, évaluer le fruit de ce qui est prêché ou partagé. Une lecture mûre ne rejette pas l'émerveillement, mais refuse les raccourcis. Au lieu d'alimenter la panique, elle laisse place à un état d'esprit sobre, capable d'aborder les questions sans s'effondrer. Cette sobriété naît de l'engagement à tout comparer avec la Bible, non pas à des extraits commodes, mais à l'ensemble du conseil de Dieu, lu dans son contexte et son genre littéraire, comme nous l'avons vu à propos de la prophétie et du langage symbolique. Parmi les pasteurs de communauté, une ancienne mise en garde demeure pertinente. Éviter de fixer des dates. L'anxiété liée aux horaires était autrefois synonyme de sécurité, mais elle était presque toujours source de frustration et d'épuisement spirituel. La sagesse pastorale enseigne que les dates présumées nous détournent de l'essentiel, car elles nous obligent à négocier le quotidien, les petites décisions silencieuses qui forgent véritablement le caractère. Au lieu d'horaire, place aux priorités. Au lieu de deviner, place à l'obéissance. Ce qui a une valeur durable, c'est la transformation qui se traduit par la patience, le service et la vérité dans les relations. Et cela n'est possible que lorsque la Bible a véritablement le dernier mot sur nos interprétations. La Bible est une lampe. Le sensationnalisme s'éteint. Les dirigeants sérieux répètent cette phrase sous d'autres formes, se rappelant qu'un feu de paille peut réchauffer la pièce un instant, mais ne réchauffera pas l'âme en hiver. Les chercheurs attirent également l'attention sur un point en coulisses, rarement abordé publiquement, la méthode. Notre interprétation est aussi importante que le texte lui-même. Ils abordent le contexte historique, le public d'origine, l'intertextualité entre prophètes et évangiles, et la manière dont l'Apocalypse utilise l'imagerie pour révéler la souveraineté en période de crise. Rien de tout cela n'enlève à l'émerveillement sa beauté. Au contraire, cela le protège de la crédulité. Lorsqu'un phénomène comme le panneau de Paris apparaît, la question académique pertinente n'est pas « Comment introduire cela dans Joël 2 ?» mais plutôt « Que dit réellement Joël 2 et comment m'appelle-t-il à vivre malgré ma fascination momentanée ?» C'est sur ce chemin que l'esprit découvre que la vérité cachée qui compte est précisément celle qui démantèle nos illusions et non celle qui enflamme l'ego en sachant plus. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'accompagnement par les esprits de test n'est pas seulement un signe décoratif, c'est une procédure spirituelle et pratique. Tester les esprits implique d'observer l'impact d'un message donné. Suscite-t-il l'humilité ou supériorité ? Encourage-t-il la repentance ou la recherche du blâme? Forme-t-il les gens pour le bien ou crée-t-il simplement une dépendance à la nouveauté? Les érudits nous rappellent que la foi chrétienne n'est pas mue par les chocs, mais par la persévérance. Par conséquent, écoutez plusieurs voix, demandez conseil à des personnes mûres, vérifiez si l'interprétation correspond au caractère du Christ. Tout cela fait partie d'une éthique de l'écoute. Dans une culture où le premier à parler occupe généralement le devant de la scène, la prudence préfère attendre un peu plus longtemps, comparer, respirer, et seulement ensuite qualifier quelque chose de signe, et même alors avec l'humilité de celui qui sait que le hasard prime sur la certitude. Les dirigeants expérimentés mettent également en garde contre un phénomène récurrent, le prestige de l'inédit. Chaque génération se croit à l'aube de l'apogée ultime, ce qui nous rend vulnérables au bruit. L'antidote est la mémoire. Il raconte comment d'autres époques ont affronté des comètes, des éclipses, des guerres et des crises, et montre qu'à chaque cycle, ceux qui sont restés inébranlables étaient ceux qui ont privilégié une vie simple et profonde, la prière enracinée, le service d'autrui et l'engagement envers la vérité qui libère et non celle qui fait la une des journaux. Il parle de décision, pas seulement d'opinion, de cette transformation, pas seulement d'information, car si le signal ne change pas notre façon de traiter les autres, ne discipline pas nos paroles, ne calme pas notre hâte, il devient un spectacle, et ce spectacle, aussi brillant soit-il, s'estompe. Un autre point d'attention constant est la communauté. Érudits et pasteurs s'accordent à dire qu'un discernement sain se fait rarement seul. Les personnes seules se retrouvent piégées dans leur propre chambre d'écho.
Par conséquent, la pratique de soumettre ses idées à ses frères et sœurs aînés dans la foi, de prier ensemble, d'ouvrir le texte biblique sans vanité, crée un environnement où les exagérations perdent leur pouvoir. Cette culture de la responsabilité protège le cheminement des déviations subtiles. Et il est impressionnant de constater à quel point, dans ce contexte, les révélations prennent un ton différent. Elles cessent de ressembler à des secrets pour les éclairer, pour devenir des invitations concrètes que chacun peut vivre, chacun à son rythme. La prophétie, dans ce scénario, cesse d'être une lentille pour surveiller la vie des autres et redevient un miroir pour ajuster sa propre maison. Les experts font également une distinction apparemment technique, mais qui a un impact sur la vie quotidienne. Distinguer corrélation et causalité. Le fait qu'un événement intense se produise concomitamment à un épisode marquant ne signifie pas que l'un a causé l'autre, et encore moins que la Bible l'a promis. Cette imprudence n'est pas un scepticisme froid, c'est un souci constant de l'intégrité du message. Confondre ces deux notions ouvre la porte à des interprétations qui renforcent la peur ou la manipulation. Les séparer sereinement permet à la foi de circuler librement, sans se sentir prisonnière de chaque gros titre. Il en résulte un état d'esprit plus robuste, capable de maintenir l'espoir sur de longues périodes, sans dépendre de la prochaine lueur d'espoir. Il y a aussi un conseil récurrent concernant le rythme. Le discernement exige de la cadence. Tout ce qui nous arrive ne mérite pas une réponse immédiate. La pratique de reporter un jugement définitif, de laisser la poussière retomber, de revenir aux sources, de relire le texte le lendemain, tout cela fait partie d'une esthétique de la sagesse. Et lorsque cette esthétique s'installe, nous troquons l'anxiété contre l'attention. Nous devenons moins réactifs, plus réceptifs, moins séduits par des révélations qui ne fonctionnent que lorsque l'adrénaline est à son comble. Plus disposés à suivre les révélations discrètes qui réorganisent la vie dans l'obscurité de la chambre et la lumière de la cuisine. Les leaders qui se soucient des âmes le savent. C'est là que se décide l'impact. Le fil conducteur de toutes ces voix est simple et exigeant. Comparer avec les Écritures, éprouver l'esprit du discours, en observer les fruits, refuser la panique, refuser de fixer des dates et, surtout, se rappeler vers celui vers qui tout pointe. Si un signe capte notre attention intérieurement, il est déjà mal parti. S'il pointe vers le Christ, vers un caractère qui se soumet, vers des mains qui servent, vers des yeux qui consolent, il est sur la bonne voie. C'est pourquoi les spécialistes le répètent. Le but n'est pas de remporter des débats, mais de former des personnes entières. Ceux qui en bénéficient ne sont pas seulement l'image publique de la foi, mais les routines invisibles où la grâce a besoin de respirer. Poursuivant ce rythme, sans perdre le fil de la question ni perdre mon sang-froid, je continue d'affiner les catégories, car il nous faudra bientôt croiser ce qui a été vu, ce qui a été dit et ce qui reste un appel. Pour l'instant, dites-moi simplement si cette orientation vous parle. Commentaire. Cela me semble logique. Si tout ce que nous avons vu et médité jusqu'à présent a une quelconque valeur, il faut que cela se traduise dans la réalité. Vivre à la lumière des signes ne consiste pas à collectionner des vidéos enregistrées. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui transforme les petites décisions, celles que personne n'applaudit, mais qui remodèlent la carte de l'intérieur. J'aime comparer l'application pratique à l'ouverture des rideaux le matin. Un geste simple, presque mécanique, qui change pourtant la lumière de toute la pièce. Avec le cœur, c'est pareil. La prière n'est pas un rituel pour acheter une protection. C'est la conversation qui remet les choses à zéro, qui révèle les intentions cachées, qui freine la tendance à réagir à tout avec anxiété. Commencer la journée en remettant son agenda, en remerciant pour ce qui a déjà été donné et en demandant de la sagesse pour l'avenir, ne crée pas un bouclier magique, mais apporte de la clarté. C'est de cette clarté que naît la force de naviguer sans se perdre dans les actualités spirituelles. La prière s'accompagne de la parole quotidienne. Nous sous-estimons le pouvoir d'ouvrir la Bible quelques
minutes chaque jour, mais c'est de ce flot continu que naissent de grandes révélations. Il n'est pas nécessaire d'en faire un marathon, il faut de la constance. Choisissez un évangile, un psaume, un passage des proverbes. Notez une phrase qui vous trouble. Demandez-vous, qu'est-ce que cela exige de moi aujourd'hui? La parole agit comme un maître silencieux. Elle mesure les intentions, harmonise le langage, filtre ce que nous appelons la vérité cachée, afin que ce ne soit pas une fantaisie qui gonfle l'ego, mais la lumière qui éclaire le chemin. Si les signes célestes pointent vers le haut, les Écritures pointent vers l'intérieur, et c'est à l'intersection de ces deux directions que la transformation s'opère. Ensuite, le service. Cela peut paraître hors sujet lorsqu'on parle de lumières et de paradis, mais c'est précisément là que l'impact apparaît. Le service est l'antidote à la tentation de se servir de l'émerveillement comme d'une échappatoire. C'est rendre visite aux malades, cuisiner pour une famille épuisée, écouter patiemment ceux qui sont à bout de souffle, donner de son temps, partager une table. Le service donne corps à nos convictions. Il fait que la foi cesse d'être un commentaire pour redevenir un cheminement. Dans le service, les signes prennent corps. Ce que j'ai vu plus haut se traduit par la façon dont je traite la caissière à l'épicerie, mon collègue, mon parent difficile. La prophétie qui ne devient pas service reste en suspens. Celle qui devient service gagne du terrain. Un autre front est celui de la réconciliation. Parfois, le signe le plus urgent n'est pas dans le ciel, mais dans le silence entre deux personnes. Vivre à la lumière des signes peut signifier transmettre ce message que nous avons repoussé, demander pardon sans nous justifier, pardonner sans nous jeter le passé à la figure. Je ne l'idéalise pas. La réconciliation demande du travail. Elle se heurte à l'orgueil et parfois, elle n'est pas réciproque. Mais lorsqu'elle se produit, c'est le signe que la grâce est passée. Et même lorsqu'elle ne se manifeste pas, le simple fait d'avancer dans cette direction apaise déjà le cœur. C'est dans ce domaine que la vigilance biblique trouve sa forme concrète. La vigilance ne consiste pas à se méfier de tout et de tous. Elle consiste à protéger son cœur des raccourcis qui l'aigrissent. La vigilance n'est pas la peur, c'est la disponibilité. Le mot sainteté est effrayant, car il semble synonyme de perfection inaccessible, mais la Bible le présente comme une séparation pour le bien, des choix qui honorent le caractère du Christ dans le monde ordinaire de la vie. C'est se déconnecter de ce qui contamine, choisir des mots qui ne blessent pas, refuser le gain facile qui nuit à sa conscience, traiter son corps avec respect, limiter l'exposition au bruit qui alimente, en coulisses, la panique et l'envie. La sainteté est l'opposé de la spiritualité. Elle n'a pas d'effet particulier, mais elle a des racines. Et les racines, lorsqu'elles sont profondes, supportent le poids des tempêtes sans poser. La sainteté est la façon la plus mature de dire « je crois », car elle reconfigure le quotidien là où personne ne filme. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car une pratique sans direction devient une liste de contrôle, et une liste de contrôle sans cœur devient une religion fatiguée. La direction ici est simplement de marcher avec Jésus dans la vérité, et une façon très concrète de calibrer cette direction est de relever un petit défi simple. Prenez le temps de lire Matthieu 24 et notez 3 avertissements de Jésus qui vous interpellent. Pas le chapitre entier d'un coup, mais suffisamment pour être savouré. Lisez, soulignez et écrivez une phrase pour chaque avertissement. Un qui incite à la repentance, un qui appelle à la vigilance et un qui apporte de la consolation. Ensuite, associez ces 3 avertissements à des actions spécifiques pour votre semaine. Peut-être, l'avertissement contre la tromperie vous invite-t-il à jeûner de sources qui obscurcissent votre perception. Peut-être l'avertissement sur la persévérance vous invite-t-il à reprendre une discipline négligée. Peut-être la consolation vous pousse-t-elle à appeler ceux qui sont découragés. Le texte allume progressivement des lumières qui sont moins des projecteurs et plus des lampes de bureau. Elles n'illuminent pas toute la ville, mais elles éclairent la page où votre histoire s'écrit. À ce rythme, la prière devient respiration.
La parole devient pain, le service devient chemin, la réconciliation devient pont, la sainteté devient foyer. Il ne s'agit pas d'une succession de victoires héroïques, mais d'une succession de petites décisions qui, ensemble, façonnent un état d'esprit solide. Et lorsque notre état d'esprit change, le monde en nous change. C'est comme si la hâte perdait son emprise, les urgences de la peur s'amenuisent et le courage acquérait une tonalité plus douce et plus ferme. C'est ainsi que les signes remplissent leur rôle le plus précieux. Non pas nous pousser vers l'euphorie, mais nous inviter à un style de vie qui traverse les hivers et célèbre les printemps sans perdre le cap. Il est également important de protéger son âme contre l'habitude d'externaliser le discernement. Écouter les voix sages est salutaire, appartenir à une communauté est essentiel, mais il y a un point essentiel sur le chemin où je me trouve devant Dieu, devant le texte, devant les personnes que j'aime. Il y a une responsabilité qui ne peut être déléguée. Les signes peuvent nous appeler, les dirigeants nous conseiller, les amis nous encourager, mais personne ne peut vivre à notre place. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une liberté. Découvrir que la vie avec Dieu est une histoire racontée au pluriel, mais écrite à partir de décisions personnelles, est une révélation qui mûrit et nous réchauffe. À mesure que tout cela se produit, quelque chose de subtil change. Le besoin de prouver quoi que ce soit à tout le monde perd son attrait. Le cœur devient moins sur la défensive, plus curieux. Nous commençons à croire que la vérité, lorsqu'elle s'incarne humblement, trouve son chemin. Et soudain, le signe de Paris cesse d'être simplement l'événement qui nous a amenés ici, pour devenir le symbole de quelque chose de plus grand. La grâce de se rappeler que le ciel n'est pas silencieux et que la meilleure réponse est une vie qui chante la bonne chanson. Même lorsque personne n'applaudit. Sans conclure, puisque la piste reste active, je vais simplement laisser un petit mot de passe pour nous indiquer que nous sommes bien alignés. Commentaire. Cela me semble logique. Lorsque je revisite la scène, le ciel parisien teinté de couleurs improbables, la tour découpée comme une aiguille, cousant des couches de lumière, la question initiale revient avec un poids différent, plus calme et plus sincère. Coïncidence, technologie ou appel? À ce stade de notre voyage, il est possible de pressentir que ces trois possibilités peuvent coexister sans conflit. La coïncidence n'est pas forcément synonyme de vide. Parfois, elle révèle simplement les coulisses d'un univers plus ordonné qu'on ne le pense. La technologie n'est pas forcément antagoniste à la fois. Elle peut n'être qu'un outil parmi d'autres entre les mains de l'homme, capable à la fois d'enchanter et de distraire. Et l'appel, lorsqu'il est véritablement appelé, ne dépend pas du spectacle pour nous atteindre. Il franchit un tournant du quotidien et, dans le silence d'une décision, change le cours de toute la maison. Ce qui semblait autrefois une énigme à déchiffrer devient peu à peu un miroir qui renvoie à des questions simples et profondes. Avec quel état d'esprit est-ce que je veux avancer? Quel genre de transformation est-ce que je veux cultiver? Quelles petites décisions raconteront l'histoire que je n'ai pas encore écrite? Si c'était une coïncidence, la leçon à retenir est l'humilité. Tout ne tourne pas autour de nous et il est libérateur de s'en souvenir. Si c'était la technologie, la leçon à retenir est le discernement. Dans un monde qui vend la haute définition, je choisis de ne pas confier mon orientation à l'algorithme. Si c'était une vocation, la leçon à retenir est la disponibilité. Ne pas reporter le bien possible, ne pas attendre le grand jour pour mettre en pratique ce qui est déjà clair. La vérité cachée, celle qui libère, véritablement, ne réside pas dans des étiquettes rigides. Elle apparaît lorsque le cœur cesse d'exiger des preuves pour chaque respiration et commence à rechercher la cohérence dans ce qu'il dit, pense et fait. Et, au final, l'impact le plus concret de ce signe ne se manifeste pas dans le ciel. Il se manifeste à la table du café, dans la conversation difficile qui finit par avoir lieu, dans les priorités qui évoluent discrètement. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car le mot « appel » a tendance à effrayer comme s'il était toujours enveloppé d'une urgence apocalyptique. Le plus souvent, un appel ressemble plus à une lampe de chevet qu'à un projecteur de stade. Il suffit de lumière pour l'étape suivante,
pas pour toute la carte. Si le ciel parisien vous a envoyé quelque chose, ce n'était probablement pas une énigme programmée, mais plutôt une invitation à la fidélité patiente. Cela change tout. Cela allège la performance, démantèle le théâtre de l'anxiété et restaure la joie de l'obéissance dans la simplicité. La prophétie cesse d'être un passeport pour l'extraordinaire et devient un chemin de retour à la vie ordinaire, où la foi se mesure à la bonté, à la loyauté et à la constance. Considérons les différentes strates de cette transformation. La première est celle du regard. Nous troquons la hâte contre l'attention. Au lieu de nous précipiter pour expliquer la scène à tout prix, nous apprenons à nous interroger sur ce qu'elle nous touche. Quelle blessure nous ronge? Quel rêve nous éveille? Quelle culpabilité a besoin d'un nom? La deuxième est celle du langage. Le vocabulaire de la catastrophe cède la place à la grammaire de l'espoir. Celui qui ne nie pas la douleur, mais refuse de lui tendre le micro. La troisième est celle du geste. Ce qui semblait abstrait atterrit à l'ordre du jour et devient un point vivant. Un appel téléphonique, une visite, une frontière saine, une réconciliation qui semblait impossible. C'est là que le voyage trouve son origine. Car le ciel peut même enflammer nos rétines quelques minutes, mais c'est le sol qui soutient le voyage de plusieurs semaines. Il y a aussi un changement de perspective qui vient avec la maturité. Au lieu de courir après les signes, comme ceux qui collectionnent les raretés, nous commençons à désirer être des signes, petits, discrets, mais cohérents. Le monde n'a pas besoin de théories plus brillantes si elles n'éclairent pas les couloirs sombres de qui que ce soit. Il a besoin de gens qui, forts de leur propre révélation, pratiquent de la justice sans projecteur, offrent du réconfort sans poser, disent la vérité sans l'épée à la main. Il ne s'agit pas d'une idéalisation de la vie simple, due à un manque de courage pour les grands, c'est la conviction que le royaume a toujours progressé de l'intérieur, en coulisses, dans les détails de choix qui n'attirent pas le public. Si le phénomène parisien a suscité cette soif d'intériorité solide, alors il a déjà rempli un rôle qu'aucune vidéo ne peut mesurer. Et c'est magnifique de voir comment ce chemin restaure en nos cœurs la vieille phrase que nous répétons comme on accorde un instrument. Dieu n'est pas silencieux et nous appelle à la sobriété et à la foi. La sobriété non pas comme froideur, mais comme clarté. La foi non pas comme échappatoire, mais comme confiance élaborée qui tient la corde quand le vent tourne. Lorsque cet axe est fixé, les questions cessent d'être des pièges pour redevenir des importes. Nous apprenons à les aborder avec curiosité et respect, sachant que la réponse ne viendra peut-être pas sous le signe de la sensation, et c'est normal. Il suffit qu'elle vienne sous le signe de la paix. En revisitant la ville lumière sous cet angle, la catégorie technologie trouve sa place. Drones, lasers, projections, tout cela peut créer des scénarios fabuleux. Mais il est curieux, quelles que soient les avancées techniques du spectacle, elles ne touchent pas à la seule clé qui décide du destin, la décision que chacun prend à la fin de l'enregistrement. L'état d'esprit avec lequel nous filtrons l'éclat détermine son effet sur nous. Nous hypnotise-t-il? Nous endurcit-il? Nous distrait-il? Ou nous inspire-t-il? Nous aligne-t-il? Nous ramène-t-il à l'essentiel? La réponse n'est pas l'équipement, mais nous-mêmes. Et en ce sens, même ce qui est assemblé peut être utile s'il est interprété avec discernement, comme un rappel qu'il y a en nous un appétit qu'aucun spectacle ne peut satisfaire, car il est fait pour des choses qui ne tiennent pas sur scène. À l'autre bout de la balance, une telle coïncidence est souvent sous-estimée. On regarde et on dit « c'était le hasard », comme quelqu'un qui ferme une fenêtre pour se protéger du vent. Mais le hasard, vu avec honnêteté, a ce don particulier de nous placer au bon moment auprès des bonnes personnes. C'est comme si la vie, parfois, chorégraphiait les rencontres entre notre soif de sens et un morceau de réalité qui se présente comme une parabole. Cela ne signifie pas qu'il faille nommer chaque nuage. Il suffit d'embrasser le symbole sans en faire une phrase. Il y a une douce liberté à cheminer ainsi, sans nier le mystère et sans s'agenouiller devant lui.
Cette liberté est un terreau fertile pour les révélations discrètes, celles qui ne brillent pas dans la vitrine, mais qui soutiennent l'âme dans l'obscurité. Et l'appel, peut-être est-il le fil conducteur des deux autres. Si la coïncidence et la technologie sont les scénarios possibles, l'appel est l'intrigue qui décide quelle histoire émergera de cette scène. Un appel, c'est quand le cœur reconnaît une direction et fait un pas dans la bonne direction, même si personne n'applaudit. Parfois, c'est aussi simple que de recommencer à prier sincèrement 5 minutes par jour, ou de lire Matthieu 24 avec un crayon à la main et le regard clair, ou de rendre visite à quelqu'un qu'on évite, ou même de choisir le silence, là où il y avait autrefois du bruit. Dans tous les cas, c'est toujours concret. Le ciel inspire, la main agit, le signe indique qui et non soi-même. Et lorsqu'il indique qui, la route, aussi longue soit-elle, devient praticable. On pourrait se demander si cette tension, désormais plus sereine, s'est résolue. Je dirais qu'elle s'est transformée. Au lieu de nous pousser aux extrêmes, elle nous offre un centre. Au lieu de nous gaver de théories, elle nous ramène au cœur même de la fidélité. Au lieu d'instiller la peur, elle appelle à la disponibilité. L'équation coïncidence, technologie ou vocation perd son ton conflictuel et prend celui d'un cœur, parfois désaccordé, parfois harmonieux, apprenant à chanter en chœur un refrain ancien. Je ne contrôle pas tout, mais je ne suis pas à la dérive. Je ne sais pas tout, mais je sais qui m'appelle. Je n'ai pas les réponses, mais je peux obéir à la lumière que j'ai. Et c'est largement suffisant pour traverser la nuit et me réveiller en une meilleure forme. Sans fermer la porte, car il reste des aspérités à aplanir et des questions qui méritent un peu plus de silence, je note ici, comme pour marquer une page importante du livre, notre résumé provisoire. Le hasard nous enseigne l'humilité, la technologie nous enseigne le discernement, l'appel nous enseigne l'obéissance. Entre ces trois-là naissent des décisions qui modifient les chemins et laissent une trace de bien. Et c'est sur cette voie que je veux continuer à guider la conversation, non pas avec précipitation, mais avec fermeté, non par euphorie, mais par conviction, non pour gagner un débat, mais pour que la vie, peu à peu, prenne forme à l'espérance que nous professons. Si ce chemin vous a déjà croisé, laissez une petite trace pour que je sache que nous sommes en phase intérieurement. Écrivez-le, je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de vous joindre à moi pour cette conversation. Si ce contenu vous a aidé à harmoniser votre cœur et votre esprit, laissez un j'aime dès maintenant. C'est un geste simple qui montre que cet échange était significatif et contribue à maintenir ce lien entre la foi et la vie pratique. Et si ce genre de réflexion vous guide au quotidien, abonnez-vous à la chaîne. C'est le moyen le plus direct de continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre cheminement vers la sobriété et l'espoir. Je voudrais également vous adresser une invitation spéciale. Si vous souhaitez nous soutenir, pour continuer à diffuser la parole de Dieu et atteindre plus de personnes, vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci » ici-bas. Ce don permet de poursuivre le projet, de nouvelles recherches, de nouveaux scénarios et de nouveaux enregistrements. Et je continue de servir avec excellence ce que Dieu a placé dans nos cœurs en tant que communauté. Oh, et pour ceux qui veulent approfondir de manière pratique l'e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse », c'est dans le commentaire épinglé. C'est direct et aborde tout ce dont nous avons parlé ici. Prenez le vôtre et continuez à étudier à votre rythme. Alors je sais que tu es arrivé jusqu'au bout, laisse un commentaire avec la phrase « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Ce sera un plaisir de vous lire là-bas. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet, cliquez et continuez avec moi là-bas. À plus tard et que Dieu vous bénisse.